Un avion de ligne d'American Airlines avec 64 personnes à bord s'est écrasé, mercredi 29 janvier dans la soirée, dans le fleuve Potomac après une collision avec un hélicoptère militaire au-dessus de Washington, près de l'aéroport Ronald Reagan. Que Dieu les bénisse, a d'abord réagi le président des États-Unis, Donald Trump, dans un communiqué, disant avoir été pleinement informé du terrible accident. Puis, dans un message sur sa plateforme Truth Social, il a estimé que la catastrophe aérienne aurait dû être évitée si l'hélicoptère avait manœuvré sous la direction des contrôleurs aériens pour ne pas se trouver dans la trajectoire d'approche parfaite de l'avion par cette nuit claire sur Washington. PABON, a tonné en majuscule le président des États-Unis. Sa porte-parole Karoline Leavitt avait déclaré plus tôt à la chaîne de télévision Fox News que de manière tragique, il semble qu'un hélicoptère militaire soit entré en collision avec un avion de ligne régionale. La compagnie nationale American Airlines, dont le directeur général Robert Isom a exprimé sur une vidéo son profond chagrin, a confirmé dans un communiqué qu'un avion de sa filiale régionale PSA transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage au moment de l'accident près de l'aéroport Ronald Reagan au bord du fleuve Potomac, en lisière de Washington et de la Virginie. La police de Washington a indiqué qu'il n'y avait à ce stade aucune information confirmée sur des victimes. Mais une très vaste opération de recherche et de sauvetage impliquant la police et les pompiers était en cours sur les lieux de l'accident, dans les eaux glaciales du Potomac, par une nuit noire. La nouvelle ministre à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé sur X qu'elle déployait toutes les ressources des gardes-côtes pour des opérations de recherche et de secours pour cet accident horrible. Le Washington Post a évoqué plusieurs personnes sorties de l'eau sans que l'on sache si elles étaient encore vivantes, décédées dans l'accident ou mortes noyées. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des hélicoptères survolant le fleuve, balayant les eaux avec des faisceaux lumineux. Un avion de ligne qui transportait 64 personnes s'est écrasé, mercredi 29 janvier, après avoir percuté un hélicoptère militaire au-dessus de Washington. Le président des États-Unis, Donald Trump, estime que la catastrophe aurait dû être évitée. Un avion de ligne d'American Airlines avec 64 personnes à bord s'est écrasé, mercredi 29 janvier dans la soirée, dans le fleuve Potomac après une collision avec un hélicoptère militaire au-dessus de Washington, près de l'aéroport Ronald Reagan. Que Dieu les bénisse, a d'abord réagi le président des États-Unis, Donald Trump, dans un communiqué, disant avoir été pleinement informé du terrible accident. Puis, dans un message sur sa plateforme Truth Social, il a estimé que la catastrophe aérienne aurait dû être évitée si l'hélicoptère avait manœuvré sous la direction des contrôleurs aériens pour ne pas se trouver dans la trajectoire d'approche parfaite de l'avion par cette nuit claire sur Washington. PABON, a tonné en majuscule le président des États-Unis. Sa porte-parole Karoline Leavitt avait déclaré plus tôt à la chaîne de télévision Fox News que de manière tragique, il semble qu'un hélicoptère militaire soit entré en collision avec un avion de ligne régionale. La compagnie nationale American Airlines, dont le directeur général Robert Isom a exprimé sur une vidéo son profond chagrin, a confirmé dans un communiqué qu'un avion de sa filiale régionale PSA transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage au moment de l'accident près de l'aéroport Ronald Reagan au bord du fleuve Potomac, en lisière de Washington et de la Virginie. La police de Washington a indiqué qu'il n'y avait à ce stade aucune information confirmée sur des victimes. Mais une très vaste opération de recherche et de sauvetage impliquant la police et les pompiers était en cours sur les lieux de l'accident, dans les eaux glaciales du Potomac, par une nuit noire. La nouvelle ministre à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé sur X qu'elle déployait toutes les ressources des gardes-côtes pour des opérations de recherche et de secours pour cet accident horrible. Le Washington Post a évoqué plusieurs personnes sorties de l'eau sans que l'on sache si elles étaient encore vivantes, décédées dans l'accident ou mortes noyées. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des hélicoptères survolant le fleuve, balayant les eaux avec des faisceaux lumineux.